Alors voilà, alors j'ai le plaisir de passer la parole à Santo qui va nous présenter son travail et qui a accepté d'enregistrer cette présentation pour 20 minutes avec toujours un petit coup d'œil sur mon fond d'écran qui vous indiquera l'avancement du chronomètre. Très Merci. bien, merci Pierre-François. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur l'intégration d'outils numériques dans la scénarisation d'une activité d'apprentissage incluant une composante collaborative forte. Et nous allons étudier l'impact sur l'engagement et l'apprentissage. Donc je suis Santo, je suis assistant à la faculté polytechnique à l'Université de Mons et je suis accompagné aussi de Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric Artus, je suis responsable du service d'appui pédagogique à l'Université de Mons et j'ai accompagné Santo et Sébastien dans la réflexion sur la mise en place de ce dispositif et puis dans la construction de cette communication. Toutes mes excuses d'avoir omis de vous présenter tout à l'heure. C'est pas grave. Je suis désolé. Donc, merci Frédéric. Donc, alors, petit plan de présentation, on va commencer par contextualiser. Donc, on va commencer par expliquer dans quel cours on a mis en place le dispositif que l'on va expliquer. Ce dispositif va être expliqué suivant les trois piliers de la triple concordance, que sont les objectifs de la formation, les méthodes de formation, l'évaluation. Et puis, nous étudierons donc les objectifs technologiques pour voir comment ils ont soutenu finalement cette triple concordance et ont permis de fluidifier l'expérience de l'ensemble du dispositif. Et ensuite, nous parlerons de l'engagement des étudiants. Alors, donc le contexte, on a mis en place le dispositif que l'on va expliquer dans le cours de marketing pour l'ingénieur. C'est une activité d'apprentissage de 2 ECTS qui équivaut à 24 heures de cours, répartie en 6 blocs de 4 heures, donc avec un bloc toutes les 2 semaines environ. Ça a été assuré par 2 enseignants, donc Sébastien et moi-même. La présence était obligatoire. Nous avions l'année passée 56 étudiants, répartis en 9 équipes. Alors, je dis l'année passée, pourquoi? Parce qu'on a repris le cours donc en 2019, et donc ça fait 2 ans qu'on donne le cours, et il a vécu le confinement. Alors, voici le schéma du dispositif. Alors là, vous allez me dire, oui, ça part un peu dans tous les sens, il y a des flèches dans tous les sens, il y a beaucoup de trucs dans le schéma. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir petit à petit afficher les différentes composantes du schéma au fur et à mesure de la présentation. Donc, comme je l'ai dit, on va partir de la triple concordance. Donc, pour rappel, la triple concordance, c'est le fait que les objectifs, les méthodes de formation et l'évaluation doivent être concordants entre eux. En effet, on commence par des objectifs, les objectifs qu'on veut que les étudiants atteignent, et puis on va se poser la question, OK, comment est-ce qu'on va les former pour arriver à ça? Puis, il faut que l'évaluation soit concordante, soit cohérente par rapport aux formations, puisque si on forme d'une certaine manière, il faut évaluer d'une manière cohérente par rapport à cette façon de former. Et puis, l'évaluation doit être cohérente avec les objectifs, évidemment, puisque le but d'une évaluation, c'est de checker que les étudiants aient bien atteint les objectifs que l'on s'est fixés. Je vais rajouter dans ce schéma les outils technologiques. Pourquoi? Parce que les outils technologiques, on le sait, ils sont très importants pour les méthodes de formation. Bien souvent, et on l'a vu encore aujourd'hui dans les différentes présentations, on va se poser la question, tiens, j'aimerais former de telle manière, mais comment je vais mettre ça en pratique dans la réalité? Oui, il y a tel logiciel qui existe, il y a tel outil qui existe, etc. Ces outils sont aussi très intéressants pour l'évaluation. Au final, si on a passé toute l'année sur un logiciel, autant passer aussi l'évaluation sur le logiciel. Et en plus de ça, en période de confinement, on va avoir besoin d'outils pour pouvoir faire ces évaluations, tout simplement. Ensuite, les outils sont importants aussi vis-à-vis des objectifs. On dit souvent, en tout cas pour nous, on pense qu'un bon outil est un outil qui permet d'atteindre les objectifs sans devenir un objectif en tant que tel. Sauf si, évidemment, le cours est sur la pratique d'un outil, évidemment. OK, donc les objectifs visés. Dans la fiche ECTS, donc qui équivaut à un résumé du plan de cours, une fiche signalétique du cours qui est accessible par les étudiants, on avait 3 objectifs. Donc d'abord, comprendre les notions principales du marketing, réaliser un plan marketing et analyser un plan marketing. Alors, rien qu'en partant sur le réaliser un plan marketing, on voit déjà qu'on voulait activer les étudiants. On voulait que les étudiants soient actifs dans le processus. Et donc, on a décidé de faire de la pédagogie active, et tant qu'on y est, du travail d'équipe en séance, parce que c'est encore plus chouette. Si on ajoute à ça le fait qu'on a envie que les étudiants comprennent les notions principales du marketing, vu qu'on n'a que 24 heures et qu'on fait de la pédagogie active, on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire découvrir un MOOC, donc un cours en ligne, entre les séances aux étudiants. C'est comme ça qu'on est arrivé à un dispositif en blinded learning, donc c'est-à-dire avec une composante
asynchrone, individuelle, online, et puis une composante plus classique en classe. La question aussi à se poser, c'est est-ce qu'on veut transmettre des habiletés à nos étudiants ou est-ce qu'on veut transmettre des compétences? Mais ici, nous, on était clairement dans des compétences puisqu'on a du contenu qui vient majoritairement du MOOC, qui va être utilisé pour entraîner des processus mentaux dans des situations complexes. Pourquoi dans des situations complexes? Parce que le travail d'équipe va se faire sur un projet de mise en application. OK, donc blended learning et compétences, ça nous permet déjà d'avoir le squelette en fait, du schéma de tout à l'heure. Puisque si on regarde en haut, on a bien en effet une partie asynchrone individuelle avec la découverte du MOOC. Petit à petit, le MOOC a été divisé en différentes parties et donc on demande aux étudiants de petit à petit découvrir ce MOOC. Et puis en venant en classe, les étudiants vont appliquer les notions qu'ils ont découvertes dans le MOOC au sein d'un projet d'application concrète. D'accord ? On se rend compte que ce projet d'application en fait, va mener à la présentation des différents projets lors de la dernière séance, qui va lui-même mener à la remise des rapports de projet que sont typiquement les plans marketing. On voit aussi qu'au début des séances, en fait, on va faire des QCM, tout simplement pour vérifier que les étudiants en fait, ont bien fait le job d'aller découvrir le MOOC. Donc, on a bien une partie asynchrone individuelle, une partie synchrone en équipe, soit en classe, soit sur Teams en période de confinement, avec également une petite partie asynchrone en équipe entre les séances. Quelquefois, les étudiants, enfin une équipe par exemple, n'a pas terminé une petite chose et donc va le terminer avant d'atteindre la séance suivante. OK, donc on va aller encore un peu plus loin dans les objectifs pour maintenant déterminer les méthodes d'évaluation. Pour cela, on peut prendre donc les 3 objectifs de la fiche ECTS et venir les remettre dans les lignes, c'est-à-dire les processus mentaux de la taxonomie de Bloom revisitée par Anderson et Cratwell. Donc, on va comprendre les notions principales du marketing, c'est très clairement dans la compréhension. Et puis, on veut aussi qu'ils se rappellent en fait, des différentes notions. On s'est dit, aussi, on a envie qu'ils sachent appliquer ces notions. OK. Réaliser un plan marketing, on est très clairement dans de la création, analyser dans de l'analyse, et puis on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller jusque l'évaluation. D'accord. Donc maintenant, on va aller remettre les méthodes de formation. Donc première chose, la découverte du MOOC en asynchrone. Là, c'est plutôt de la découverte de connaissances factuelles, c'est-à-dire de définition, de terminologie. Mais on a bien spécifié aux étudiants qu'il fallait aller un peu plus loin dans ce travail de la matière, tout simplement parce que pendant les QCM en classe, on allait les interroger, par exemple, d'abord sur la compréhension de ces terminologies, de ces définitions, sur la compréhension aussi des concepts, par exemple en leur disant, voilà, telle entreprise fait ceci, ceci et ceci, donc on dit qu'elle combine ça et ça, ça et ça, ou ça et ça. D'accord ? Et puis, on va aussi voir si ça appliquait finalement ces concepts. Par exemple, en posant la question, voilà, l'entreprise A veut faire telle chose, mais elle a telle et telle contrainte, qu'est-ce que tu lui proposes? OK, donc ça, c'est pour les QCM. Et puis, on a le projet. Et pendant le projet, donc les étudiants vont venir d'abord concevoir le plan marketing en venant convoquer finalement les connaissances et les applications qu'ils ont acquises. Donc d'abord, il y a une étape de conception et puis on va aller sur la réalisation du plan marketing avec des allées-venues parce que petit à petit, on va concevoir, réaliser et puis on a des autres notions, on va concevoir, réaliser et puis parfois, on se rend compte qu'on a mis quelque chose et puis on se dit « Ah oui, mais tiens, si on a mis ça, il faudrait peut-être aussi revoir, mettre la chose dont ils ont parlé dans le MOOC. Ah oui, et donc là, hop, on a des allées-venues possibles. OK, donc on veut aussi analyser comment est-ce qu'on va faire ça. Ah oui, on a la présentation des différents projets lors de la dernière séance. On va permettre aux étudiants d'analyser ces présentations et aussi les plans marketing. On verra ça plus en détail. Et puis, pour arriver enfin à une évaluation, en fait, pour chaque étudiant de leur propre plan marketing et de celui des autres. On verra ça également plus en détail avec la couleur grise qui, cette fois-ci, parle de l'examen. Alors, petite note, petite remarque à ce moment-ci, on voit que les niveaux taxonomiques correspondent bien au niveau du cursus, puisque au plus on va en bas à droite dans ce tableau, au plus on va se rapprocher plutôt du doctorat. Ici, typiquement, on est plutôt sur du doctorat, alors qu'ici, on est plutôt, si on a un cours qui s'arrête ici au-dessus, on est plutôt sur un cours de début secondaire. Et ici, oui, je ne l'ai pas forcément dit. Donc, le cours qu'on a donné est un cours d'introduction au marketing, mais c'est un cours de master. OK, donc on va venir remettre tout ça dans le squelette, dans la structure, dans la scénarisation de tout à l'heure. Donc, les étudiants vont découvrir le MOOC. Ensuite, on va vérifier qu'ils comprennent et qu'ils savent appliquer lors des QCM.
Ensuite, ils vont créer, c'est-à-dire concevoir et réaliser, comme on l'a vu, dans le projet de mise en application. Donc là, ça va être idem hein, pour les 4 séances où c'est le cas. Et puis, lors de la présentation des projets, il va y avoir une analyse et une évaluation des différentes présentations. On verra plus concrètement ça lorsqu'on va parler des outils qu'on a utilisés. Ensuite, lorsque les rapports de projet vont être remis, les étudiants vont en fait analyser l'ensemble des rapports. Pourquoi? Parce qu'à l'examen, on va leur demander un travail réflexif. C'est-à-dire qu'on va leur dire, OK, donc maintenant que tu as lu l'ensemble des rapports de projet, dont le tien, réponds à ces 3 questions. Question numéro 1, identifie 2 à 3 points forts de ton projet et justifie. Question numéro 2, identifie 2 à 3 points à améliorer dans ton projet, justifie. Et puis question numéro 3, identifie 1 à 2 points inspirants venant d'autres rapports de projet et explique comment tu aurais pu les incorporer dans ton projet pour qu'ils soient encore mieux. Et puis on a également une partie QCM à l'examen, on va vérifier encore une fois qu'ils comprennent et savent appliquer. D'accord, donc maintenant qu'on a vu la structure, on a vu ce que les étudiants vont faire, on va se poser, OK, mais les enseignants, ils font quoi là-dedans? Alors, tout d'abord, il faut expliciter le dispositif. C'est un dispositif qui n'est pas classique et donc pour que les étudiants puissent s'y engager, il faut bien l'expliciter. Ensuite, on a fait du coaching tout au long du projet. Donc, coacher, c'est-à-dire cadrer, guider, exemplifier. Donc, quand les étudiants avaient un problème, on ne leur donnait pas directement la réponse au problème, on allait les guider, on allait leur donner des exemples de solutions. Ensuite, on va faire également du feedback au fur et à mesure. Pourquoi? D'abord à la fin des QCM, parce qu'à la fin des QCM, on va corriger collégialement le QCM, et puis on va également faire des feedbacks pendant le projet, puisque quelquefois on va se rendre compte, ah ben tiens, il y a une notion qui n'est pas bien comprise par la plupart des étudiants, donc on va arrêter pendant 10-15 minutes et on va en discuter collégialement. Ce feedback et ce coaching est évidemment très important lors des présentations des projets. Ensuite, lorsqu'on va demander aux étudiants, enfin juste avant de leur demander d'analyser l'ensemble des plans marketing, on va aller mettre un feedback écrit dans ces plans marketing, tout simplement parce que s'il y a un plan marketing avec des erreurs, on ne peut pas se permettre que l'ensemble des étudiants lisent le plan marketing en pensant que c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va se poser la question, OK, comment est-ce qu'on a noté finalement tout ça? D'abord, on a noté sur 25% les QCM. Donc, ces QCM pendant l'année étaient à la fois formatifs, mais donc à la fois certificatifs. Est-ce qu'on a noté la présentation des projets? Non. Pourquoi? Parce que cette présentation de projet permet seulement d'améliorer en fait le travail encore un petit peu pour la remise de rapport qui est, lui, noté à 25%. Ensuite, il y a 25% pour le QCM à l'examen et 25% pour le travail réflexif à l'examen. Donc, on se rend compte qu'on a 50% de la note qui est jouée pendant l'année, 50% de la note qui est jouée à l'examen, 50% de la note qui est sur comprendre et appliquer, 50% de la note qui est sur analyser, évaluer et créer, et enfin, 75% de la note est individuelle, alors que 25% de la note est collective. Lorsque l'on voit tout ça, on se rend compte qu'il y a des outils derrière, qu'il y a un intérêt d'avoir des outils derrière, tout simplement parce que, voilà, on voit ici le feedback écrit pour les rapports de projet. On peut se demander, on se rend compte qu'il y a un outil derrière. On peut se rendre compte aussi qu'il y a un outil derrière au niveau de l'analyse et de l'évaluation des différentes présentations. Quels sont les outils qu'on a utilisés? D'abord, EDX pour le MOOC, tout simplement parce que le MOOC qu'on a identifié était sur EDX. Deuxième outil, ça va être Moodle. En fait, on a toujours fait les QCM sur Moodle, même avant le coronavirus. Pourquoi? Parce que ça permet deux choses très intéressantes. Ça permet d'une part que les étudiants aient directement leurs points et donc ils ont un feedback directement sur comment ils ont réussi ou pas le QCM. Et puis nous, quand on va faire la correction collégiale du QCM, ça nous permet d'identifier les questions qui ont le plus posé problème par rapport aux autres. Ensuite, deux outils très importants, ça a été d'une part Teams, on l'a entendu dans une présentation précédente, Teams qui permet, comme vous le savez très certainement, de faire des canaux par équipe. Donc, chaque équipe de projet avait son propre canal. Et puis, nous, pour faire le coaching, il suffisait de parcourir les différents canaux. Le Word partagé est également un outil très intéressant puisque le Word partagé va être l'outil où on va garder la trace du travail au fur et à mesure. Donc, les étudiants, petit à petit, au fur et à mesure du travail, vont venir enrichir collégialement le travail pour qu'il devienne en fait le rapport de projet. Pour ce qui est de l'analyse et de l'évaluation des présentations, on a utilisé WooClap. Comment est-ce qu'on a fait ça?
Donc, on a demandé aux étudiants, après chaque présentation, de noter la présentation sur 8 critères, grâce à un formulaire WooClap, les 8 critères qui étaient typiquement les 8 critères importants du cours, et de donner un petit commentaire. Donc, les étudiants ont noté, mais nous aussi, en fait, on a noté, on a fait exactement la même chose avec un autre formulaire WooClap. Et en fait, à la fin de chaque présentation, on affichait comment les étudiants avaient évalué et comment nous, on a évalué. Ce qui permettait donc, en fait, de faire un double feedback après chaque présentation. Un feedback sur la présentation en tant que telle pour permettre d'améliorer le travail, et puis un feedback sur la façon dont les étudiants ont évalué, parce que certaines fois, on va se rendre compte que les étudiants ont donné une très très bonne note pour un certain critère, et nous, on a donné une mauvaise note, donc on va expliquer pourquoi, ou l'inverse, quelquefois les étudiants vont mal noter un certain critère, et nous, on va très bien le noter, donc on va expliquer pourquoi. En fait, on va les coacher à ce travail d'analyse et d'évaluation de plan marketing, de présentation de plan marketing, parce que c'est quelque chose, comme on l'a vu, qui va être important pour préparer l'examen, et pour le travail réflexif qui vaut la moitié de l'examen. OK. Et puis le Word partagé pour les feedbacks écrits. Et enfin, le Moodle avec la petite étoile qui signifie que c'est en période de coronavirus. En période de non-coronavirus, on n'utilisait pas Moodle, on faisait ça en format papier. On voit donc que ces outils, je dirais qu'ils ont permis de fluidifier en fait le dispositif. Déjà, bon, si on n'avait pas EDX, on n'aurait pas eu le MOOC. Bon, après, on aurait pu basculer sur un livre ou ce genre de choses. Mais par exemple, le Moodle permet des choses intéressantes au niveau des QCM. Le Word partagé permet de donner un feedback à tout le monde directement. Le WooClap a permis de faire une évaluation de manière très claire et de montrer finalement la manière dont eux ont été évalués et la manière dont nous, on a évolué. OK, donc maintenant, on va se poser la question de l'engagement des étudiants. Mais d'abord, quelles données avons-nous? On a les données de Moodle, c'est-à-dire les logs bruts, donc l'ensemble des interactions de tous les étudiants avec la plateforme. C'est quoi une interaction? Typiquement, c'est je vais afficher le cours, je vais afficher un document, je vais faire une tentative de test, je vais relire ma tentative de test, ça, ce sont les interactions. Et puis, on a également les notes des QCM qui sont très importantes. Pour le MOOC, on n'a pas les données puisqu'on n'est pas propriétaire du MOOC. Pour Teams, on n'a plus les données non plus parce qu'elles périment après 90 jours. Et en plus, ce n'est pas des données super intéressantes de toute manière. Pour le Word partagé, en fait, on a l'historique des versions, mais qui n'est pas suffisant. Cependant, on va se rendre compte qu'en fait, avec les données de Moodle, on a déjà des données intéressantes. D'abord, avec le nombre d'interactions. On voit qu'en moyenne, les étudiants ont interagi 123 fois avec Moodle, avec un minimum de 42 interactions, ce qui signifie qu'aucun étudiant n'a été perdu dans le dispositif. On peut même constater, donc en affichant la note finale des étudiants par rapport ici au nombre d'interactions, on peut même constater une corrélation non négligeable entre le nombre d'interactions et la note finale obtenue. Alors, on pourrait se dire, oui, mais vous poussez un petit peu aux interactions avec Moodle puisque vous faites les QCM sur Moodle. C'est pour ça que j'ai divisé en deux parties ici, donc les interactions avec les QCM, donc les interactions qu'on a poussées, entre guillemets, sauf pour certaines personnes qui ont essayé de refaire plusieurs fois les QCM, et puis les interactions qui n'ont pas été poussées par nous. Donc, on voit que tous les étudiants ont été sur Moodle, par exemple, pour aller chercher un document d'information complémentaire ou ce genre de choses. OK, mais on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin grâce aux notes des QCM. Donc, je vais vous afficher ici les notes des QCM sous forme d'histogramme avec les notes et le nombre d'étudiants à chaque fois. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement, les notes sont bonnes, voire très bonnes, sauf peut-être pour le QCM numéro 2 qui s'est un peu moins bien passé. Mais tout de même, peu d'étudiants ratent à chaque fois. C'est une tendance évidemment qui va se confirmer lorsqu'on prend ici la moyenne en fait, des différents QCM. C'est ce qui permet d'avoir un truc plus lisible. Alors, pourquoi cet indicateur est super important? D'abord, comme on l'a dit, il y a peu d'étudiants qui ratent, mais il y a aussi une grande majorité des étudiants qui sont engagés dans cette partie du dispositif. En effet, entre nous, on disait, ben voilà, si les étudiants à partir de 12, 13 sur 20, ça veut dire qu'ils sont engagés dans cette partie du dispositif. Ça veut dire qu'ils ont fait le job d'aller découvrir le MOOC et de travailler la matière qu'ils ont découverte. D'accord? Et en fait, pourquoi est-ce que c'est super important? Tout simplement parce qu'en blended learning, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une partie asynchrone, individuelle, online, et puis on a une partie plus classique. Et donc, il faut faire un pont entre les deux. Il faut faire un pont entre les deux. Et si ce pont ne fonctionne pas bien, ben en fait, c'est l'ensemble du dispositif qui va s'écrouler. Et ici, ce critère-là, en fait, il nous montre que le pont entre les deux, en fait, est réussi et que les étudiants sont engagés dans ce pont entre les deux. Dernière question qu'on peut se poser avant de clôturer la présentation, finalement, c'est est-ce que cet indicateur-là, il est représentatif de l'ensemble de l'engagement? Est-ce que si on est engagé sur ce pont, sur la découverte du MOOC et le QCM, est-ce que ça veut dire qu'on est engagé sur l'ensemble du dispositif?
Pour cela, on peut afficher la note finale en fonction de la note moyenne des QCM, avec les petits points, encore une fois, qui sont tous les étudiants. Eh ben, on voit une corrélation claire entre les deux, ce qui nous permet de dire que oui, si les étudiants sont très engagés, et au final c'est assez intuitif, si les étudiants sont très engagés au niveau de la découverte du MOOC et des QCM, et en fait ils vont être engagés au final, puisque s'ils ont bien réussi le QCM, en fait ils vont bien réussir au final sur l'année. Et donc c'est tout l'objectif en fait au final quand on fait un dispositif pédagogique qui est, je dirais, pas classique, qui est alternatif, c'est que les étudiants soient engagés, que la plupart des étudiants soient engagés et que ceux qui sont engagés, la majorité donc, ont bien réussi, voire très bien réussi. Un grand merci pour votre attention et on est là avec Frédéric pour répondre à vos questions. Grand merci à la seconde près, c'est fantastique. Alors, ça nous laisse effectivement une petite dizaine de minutes pour réagir à la présentation. Je vais peut-être déclencher l'enregistrement, comme ça nous pourrons débattre en huis clos.